Hey, salut tout le monde, c'est Mysterious qui fait là. On se retrouve aujourd'hui pour le vlog de ma première journée de mon départ en Espagne. On est vendredi et il est 10h30. Là, on va déposer les affaires dans la voiture et on se dirige à Bruxelles, à l'aéroport Charleroi pour prendre l'avion. On se retrouve tout à l'heure. Donc tout le monde, on arrive à l'aéroport à midi, là on a mangé et je suis allé à port d'embarquement vers 14h et mon vol est à 15h35. On est très à l'avance parce qu'on nous a déjà faut arriver toujours à l'avance à l'aéroport. Puis après on nous a aussi dit que c'était important parce que comme c'était loin, on était à Charleroi, il y avait 1h30 de route et on savait pas s'il y avait des bouchons et comme c'est un vendredi, on a pris nos précautions. Donc là on est bien arrivé à l'aéroport et il fait très froid. Bah là on passe le temps, on attend encore un petit peu puis après on prendra l'avion. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Donc voilà, des petites nouvelles. On attend que nos informations soient données. On les aura dans 5 minutes. Et dans 6 minutes, on va savoir ce qu'on va pouvoir faire. Là, on attend tranquillement. Pris de l'eau, à manger. On patiente, quoi. Voilà. Donc je vais tout à l'heure. On attend encore 6 minutes et après on sera. Bon, je crois que je suis tout seul. Hey, salut tout le monde, c'est Mysterious et on se retrouve une semaine après le vlog que vous avez juste avant. En fait, je vous ai filmé mon départ et après, mon papa m'a accompagné en Espagne pour m'installer parce que c'était la première fois que je partais seul. Du coup, il m'a accompagné et installé en Espagne. On a été faire des tours et tout. Du coup, j'ai profité de sa présence quand même. Donc, j'ai pas fait de vidéo, mais là, du coup, on se retrouve une semaine après, mais une semaine pile parce que la première partie que je vous ai tournée, c'était vendredi et là, on est vendredi. Donc moi je vous ai tourné ça le vendredi 21 et là on est vendredi 28. Au programme aujourd'hui, pas grand chose, mis à part que je vais monter la vidéo que vous êtes en train de voir. Ensuite, là on va aller faire quelques courses, donc je vais vous emmener avec moi. Il faut que j'aille chercher quelques courses pour moi. Il faut savoir que maintenant je suis seul, mon papa est parti ce matin très tôt, donc là ça veut dire que je suis tout seul, donc c'est le début de l'indépendance. Là il faut que j'aille faire quelques courses et en fait aujourd'hui je vous serais bien emmené visiter Alicante, la ville où je suis, mais malheureusement il fait pas beau. Depuis hier il pleut, on a eu une semaine de beau temps et au moment où je peux commencer une vidéo il pleut. C'est peut-être un quart moche, du coup je vous emmènerai un peu plus tard. Apparemment pour lundi ils ont commencé à prévoir de grosses températures. Et lundi c'est férié en Espagne, comme en France, lundi 1er mai. Donc du coup je pense que lundi il y aura peut-être une vidéo pour vous faire visiter la ville. Et voilà. Il faut savoir que à partir... là j'ai déjà commencé, j'ai déjà fait ma première semaine. Donc il me reste 7 semaines de stage sur les 8. C'est cool. Vous verrez avec moi, je vais vous emmener aussi. Et puis on fera sûrement des visites, etc. Donc il faut savoir que là je suis là jusque le 27 juin. Et après je retourne dans mon petit patelin dans le Nord-Pas-de-Calais. Oui, pour moi ça fait bizarre, hein. Il fait chaud, etc. Donc voilà. Oui, et puis à partir apparemment mi-mai, il commence à faire les grosses températures ici. Donc je pense qu'on commencera à sortir et à faire des visites parce qu'il y a des trucs magnifiques visités ici à mon avis. Mais pour l'instant ça sert à rien. Il fait pas beau. Et c'est la seule raison qui me pousse à pas y aller parce que le temps est incertain. Et venant du Nord-Pas-de-Calais, je sais ce que c'est que le temps incertain. Voilà. Les clichés, les clichés, les clichés. On aime les clichés. Bon, là je vais venir me préparer, puis on se retrouve dehors sur la route pour aller faire les courses. A tout de suite. Donc on se retrouve en direct de ma chambre, parce que tout simplement j'ai voulu filmer avec mon téléphone dehors, parce que je voulais pas prendre la grosse caméra parce qu'il pleut, et en fait j'ai eu des petits soucis, parce qu'en fait j'ai plus de place sur mon téléphone. Voilà. Donc du coup je vais vous faire un petit récapitulatif. J'ai tout simplement été à Carrefour, chercher de l'eau, mais il n'y avait plus à ce que je voulais. Donc aujourd'hui c'était les stocks. Donc du coup après j'ai fait un autre petit supermarché qui avait pas loin. Il n'y avait pas non plus. Et après j'étais dans un autre petit supermarché. Il n'y avait pas non plus. Donc en fait il faudrait que j'aille dans le centre-ville. Malheureusement il fait pas beau. Et j'ai le temps comme ça me donne la flemme de bouger. Donc tant pis, j'irai demain. Là pour l'instant je pense savoir ce qu'il faut pour aujourd'hui. Au pire j'ai des sodas. Ne pas trop consommer de soda dans la vie, c'est pas bon pour la santé. Mais buvez-en parce que c'est bon quand même.
J'ai dit des sodas, alors que j'aurais pu dire du coca, tout simplement. Du coca. Voilà, j'ai du coca. J'aime bien le coca. Voilà. Donc là, après, je vais me faire à manger. Et puis... Bah, je mangerai. Et après, je montrerai cette vidéo. Et puis, un matin, un peu moins pluvieux, mais on a eu le même temps. Et au soir, il a fait dans les 18 degrés avec un très beau ciel bleu. Enfin, on n'aurait jamais deviné qu'au matin, il y aurait plu. Donc voilà. Et donc c'est tout. Donc je vous retrouve tout à l'heure. Donc tout le monde. Tout à l'heure je vous ai laissé sur l'explication de pourquoi je n'ai pas vu vous filmer. Là je suis complètement éclaté parce qu'il faut savoir que j'ai pas beaucoup dormi ces derniers jours. Et là il est 17h09 précisément. Et je suis en train de faire le montage. Je vais vous montrer. Voilà, je suis en train de faire le montage de la vidéo que vous êtes en train de voir. Et on est à 4 minutes 7. On est à 4 minutes 7 pour le moment. Et j'ai mis, je vais rajouter ces plans là. Et après je sais pas si je m'arrête là ou si je filme la fin de journée, même si ce sera pas très captivant. À mon avis, fin de journée, on va finir le montage, rendu ou non, douche, manger, et c'est tout. C'est déjà bien. C'est rien, mais je vous ai dit aujourd'hui, en ce vendredi 28 avril, il fait pas beau à Alicante, malheureusement. Et c'est dommage parce que c'est une belle ville. Et voilà. Je suis content qu'il pleut au moment où mon père s'en va. Parce que du coup, on a pu profiter de sortir, de visiter la ville, manger au restaurant, profiter de faire plein de choses. Donc, du coup, ça fait que, bah, comme il faisait beau, bah, on en a profité. Donc voilà. Bon, bah là, je vais retourner au montage. Et puis c'est tout, à moins que je sorte, mais ce qui m'étonnerait. Et comme j'ai pas trouvé ce que je voulais ce matin, et ben demain, j'espère qu'il fera beau. Bah, on va regarder la température ensemble. Voilà. C'est les températures prévues. Mais là, actuellement, j'ai jamais fait attention à ma petite animation de la pluie derrière. Donc voilà, il faut savoir que c'est plus simple pour moi de faire des vlogs à l'étranger. Parce que en Espagne, ils s'en foutent, genre ils te regardent. Puis ils se disent, bah, ils parlent à quelqu'un sur son téléphone. Donc voilà, il y aura des plans avec mon iPhone, des plans avec la caméra. Même si j'aime bien la caméra, mais je trouve qu'elle fait un peu grosse. Mais bon, vous voyez que certains blogueurs ils ont des caméras de journalistes, c'est une blague. Ils ont une très grosse caméra pour faire des vlogs de la très très bonne qualité. Moi je vais pas me plaindre d'avoir ça qui fait de la très bonne qualité. Et voilà, qui peut me servir. Là je vais retourner au montage. Ce soir à koh Lanta, je regarde koh Lanta. Parce que c'est bien koh Lanta. De quoi d'autre je pourrais vous parler? Faut savoir que moi j'ai fonctionné avec Airbnb pour venir à Alicante. Donc voilà, j'ai pris mes billets d'avion, je suis venu. Donc Airbnb c'est soit une chambre privée, soit un logement privé. Nous on a pris chambre privée, donc bah, d'ailleurs je vais vous la montrer. Elle n'est pas bien grande, hein, mais c'est largement suffisant. Donc ça veut dire que je vis dans une famille. Et j'ai mes toilettes, ma salle de bain, mon lit. Mais je partage salon, salle à manger, cuisine, terrasse. Voilà. Mais j'ai mes clés, etc. Je fais ma vie. Donc voilà, si je décide d'aller me laver à minuit, bah je vais me laver à minuit. Enfin, je fais ce que je veux, c'est ma vie. Je suis comme, ils m'ont dit, t'es comme chez toi. Donc ça va, j'ai eu de la chance. Ils sont français. Enfin, ils sont français. Ils parlent un peu français. Donc c'est bien pour les débuts. Puis à force, c'est bon, on finira pas par l'espagnol. On a déjà commencé aujourd'hui. Mais à force, ça va venir. Donc voilà, bah, je vais vous montrer vite fait là où j'habite. Je vais vous montrer vite fait là où j'habite. Donc voilà, c'est mon lit, armoire, ouvert d'ailleurs. Voilà. Et hop. Voilà. Et donc voilà les toilettes, intéressant. Hop. Encore moins. Et une douche. Voilà, c'est largement suffisant. C'est pour moi tout seul, y a pas de problème. Voilà. Moi, le seul problème, c'est que je sais presque pas me faire manger. Je sais faire des pâtes, un steak, une pizza, ça y a pas de problème. Bon, après, je vais pas vous mentir. À Alicante, il y a un KFC, un McDo, un Burger King et un TG Burger. Donc, pas vous mentir, je suis pas à la rue. Puis après, il existe des salades, etc. Donc voilà. C'est vraiment une petite chambre. Et donc je suis dans cette chambre pour encore les 2 mois du coup. Donc voilà, sachez que pour Airbnb, moi on a plus privilégié avec mes parents des recherches avec les... Vous regardez, il y a des petites médailles en fait. Plein de petites médailles. Et en fait les médailles ça veut dire qu'ils sont recommandés.
et qu'ils ont de très bons commentaires. Après, il faut faire attention. Prenez pas les logements avec 5 commentaires. Voilà. Moi, j'ai dû changer de logement entre deux. Celui-là, il en a 75. Et l'autre, il en a... l'autre, il en avait 135. Donc voilà, faut prendre... voilà, même si c'est pour... mais bon, il y a des prix raisonnables. Bref, attention aux arnaques. Puis attention au quartier, il faut savoir que là, je suis très très bien placé. À côté des centres commerciaux, à 10 minutes du centre-ville en bus, à 2 minutes de mon arrêt de bus. Donc voilà, j'ai pas de quoi me plaindre. Puis la vie en Espagne n'est pas chère aussi. En France, ne serait-ce que pour les trajets de bus. En France, moi je vais payer... bon, moi j'ai droit à un forfait étudiant, mais sinon, 30 trajets, je crois que c'est 40 euros, il me semble. Hein. Ici, c'est 26 euros. Voilà. Donc c'est limite, on passe à moins d'un euro moins d'un euro le ticket. Voilà, c'est parfait. Puis c'est pas cher du tout. Hein. Puis voilà. Donc je pense que je vous ai tout dit. De toute façon, je vous ai dit au mois de juillet, quand je rentrerai, je vous ferai une vidéo récapitulative. Comment je suis parti, avec quoi, comment on s'y prend pour recommencer quand on part tout seul à l'étranger. Moi, il faut savoir que j'ai acheté deux petits livres, pas bien grands comme ça, 2 petits livres et un grand livre que mes parents m'avaient offert. Il faut savoir que c'est très utile, il y a des très bons conseils. Puis voilà, après il faut savoir se débrouiller par soi-même. Et puis si vous avez du mal à vous exprimer, ben il y en a qui... Moi j'ai su qu'il y en a qui avaient fait des dessins pour commencer. Voilà, ils font un dessin. Après si vous parlez l'anglais mais pas l'espagnol et que vous partez en Espagne, bah, n'hésitez pas à vous exprimer en anglais. Ça peut, on ne sait jamais. Donc voilà, n'hésitez pas, puis je vous ferai une vidéo récapitulative de tout ça de toute façon. Avec le budget final. C'est un coût. C'est un coût, mais malheureusement il faut le faire pour la suite de mes études, puis ça fera bien sur le CV. Quand une entreprise verra 2 mois à l'international, bah, elle va dire ah ouais. Donc voilà, si vous avez cette... Donc, juste un petit message, si vous avez cette opportunité, faites-le. Même si vous pensez que ça va être dur, même si vous pensez que l'éloignement va être compliqué, faites-le. Faites comme moi, venez accompagner une semaine, le temps de vous aider, vous placer. Partez une semaine avant pour visiter la ville, savoir où vous êtes, prendre vos marques, savoir où est le bus ou les trucs comme ça. Comme j'ai fait. Et d'ailleurs ça se passe très bien du coup. Ça permet de se rassurer, on sait où on est. Voilà. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour... voilà, ça se trouve parce que là je sais que peut-être qu'il y a des gens qui verront cette vidéo. Peut-être pas le week-end où je vais la sortir, mais peut-être qu'ils la verront un an après. Mais à cette année-là, bah, les gens se diront ouais mais c'est à moi de partir, et hop, et là vous tomberez sur ma vidéo, peut-être. Et voilà, et cette vidéo vous aidera tout simplement. Enfin j'espère. Voilà, moi aussi. Mais sachez que foncez, prenez votre temps, n'ayez pas peur, renseignez-vous bien. Voilà, moi je suis beaucoup renseigné, notamment les jours fériés, quand même. Parce qu'il y en a. Bah, d'ailleurs j'en ai eu 2, un aujourd'hui, ce vendredi 28, et un lundi, 1er mai, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc comme en France. Et puis voilà, puis de toute façon je vous ferai une vidéo récapitulative, mais de toute façon vous allez voir, je vais vous emmener avec moi à partir des beaux jours, comme on l'a vu tout à l'heure. Demain il va pas faire moche, mais de toute façon il faut que je bouge dans le centre-ville, parce que je vais pas rester cloîtré dans ma chambre tout le week-end. Et puis voilà, dimanche, je crois pas que j'ai quelque chose de prévu. De toute façon, tout est fermé. Alors, il faut savoir qu'en partant en Espagne, vous faites des compromis sur vos après-midi. Hein, des compromis, je sais pas si c'est ce mot-là. Il faut savoir que vos après-midi ne sont pas gâchés. Mais il faut savoir que quand vous venez en Espagne,
l'après-midi, les magasins sont fermés. Alors déjà, hier, c'était férié, donc tout était fermé, à part quelques magasins le matin. En plus de ça, ils fermaient à midi, donc il fallait se dépêcher. Et là, ça veut dire que il faut savoir que de 14 à 17h ou à 18h, tout est fermé. Donc déjà, les après-midi, à part à la plage. Et comme malheureusement, pour l'instant, il y a un peu de vent. Et il y a un peu de vent. Non, il y a un peu de vent et il fait bon. Mais quand il y a du vent, il fait un petit peu frais. Mais bon, moi qui viens. Alors j'ai dit Nord-Pas-de-Calais dans ma vidéo tout à l'heure, dans le début de la vidéo. C'est Hauts-de-France. Hein. N'oublie pas, Hauts-de-France. Qui a réuni bien sûr le Nord, le Pas-de-Calais et la Picardie. Hein, donc les Hauts-de-France. On dirait un truc d'eau. Genre EDF, Électricité de France. Hauts-de-France. Voilà, moi ça me fait penser à ça. Les Hauts de France. Donc c'est O-H-A-U-T-S. Hein, pour ceux qui savent pas, c'est pas O-E-A-U-X quand même. Mais c'est pour ça, ça laisse. Moi ça me fait rire. J'aime pas Hauts-de-France. Il y en avait deux autres, et je les préférais largement. Il y en avait un que je trouvais que c'est grave stylé, mais Hauts-de-France quoi. Voilà, n'oubliez pas d'aller voter aussi. C'est pas tout de suite, mais allez-y, c'est dans une semaine. C'est important. Sachez que pour certains, c'est votre avenir. Moi, j'ai pas. Je sais pour qui je vote entre les deux. Entre Macron et Le Pen, je sais qui je vote. Je le dirai pas, tout simplement. Mais voilà. Il faut savoir que le nouveau président, on est reparti pour 5 ans. Donc il faut faire attention, renseignez-vous bien. N'écoutez pas ce qui se dit. Si un pote vous dit ouais machin, vote ceci, et vous vous dites ah ouais bah non, regardez ce qu'il propose entre les deux. Voilà. Mais votez, c'est important. Et puis voilà. Je pense que j'ai plus d'autres choses à vous dire. Donc je pense que ce vlog il s'arrêtera maintenant. En tout cas, si c'est ça, nous on se retrouve demain. Je reprends ma caméra et on se retrouvera, je pense mercredi. Puis voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Donnez-moi des conseils si vous en avez sur le cadrage. Voilà. Donnez-moi vos conseils encore. J'apprends, je débute. Je débute, oui. Mais donnez-moi vos idées, vos conseils. Si vous êtes déjà venu à Alicante, dites-moi ce qui est intéressant à visiter aussi. Pourquoi pas. Et puis moi je vous dis à bientôt.